Après le tableau rafraîchissant du peuple qui partage la Pâque, qui goûte à la nourriture de Dieu, vient la dernière préparation au combat. Ce sont les versets 13 et 14 que j'espère vous avez lus de Josué 5. On est devant la ville même de Jéricho, de ses murailles, symbole de la toute-puissance de l'ennemi. Et Josué, l'homme de foi, le conducteur d'Israël, avait sans aucun doute face à ces murailles besoin d'être puissamment fortifié. C'est alors qu'il rencontre le chef de l'armée de l'Éternel. Et j'ose dire, Christ lui-même. Le moment, si vous l'avez lu, est solennel. Il appelle à la même sainteté que celle qui était commandée à Moïse au buisson ardent. Regardez le verset 15. Josué tombe le visage contre terre. Le chef de l'armée terrestre reconnaît l'autorité du chef de l'armée céleste et demande ses ordres. Christ est aujourd'hui encore chef de toute principauté et autorité. Colossiens 2, verset 10. Et Dieu a assujetti toutes choses sous les pieds de Christ. Éphésiens 1, verset 22. Donc avant d'engager tout combat dans votre vie aussi, le chrétien est invité à se fortifier dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Éphésiens 6, versets 12 et 10. Auparavant, c'était le bâton de Moïse qui était la figure de l'autorité divine sous laquelle Israël a traversé la mer Rouge. Maintenant, elle est remplacée par cette épée nue sortie de son fourreau de la part du chef de l'épée de l'armée de l'Éternel. C'est aussi le symbole du jugement divin qui assure la victoire en Canaan. Israël est sorti d'Égypte comme des brebis et mené comme il a été mené comme le troupeau de l'Éternel dans le désert, sous l'autorité du bâton de Moïse. Maintenant, c'est un peuple de guerriers qui doit conquérir le pays à la suite du chef de l'armée de l'Éternel. Josué, devant ce chef, devant l'ange de l'Éternel, devant Christ, se prosterne dans l'adoration et se soumet dans l'obéissance. Il se prosterne dans l'adoration et se soumet dans l'obéissance. J'ai pensé quelle merveilleuse position pour notre vie aussi. C'est sans doute celle que nous devons adopter. La scène est, c'est vrai, tous ces deux versets, une anticipation des jugements divins à la fin où Christ, fils de l'homme, apparaît et nous est montré dans cette position-là dès le début du livre de l'Apocalypse comme un juge, une épée aiguisée à deux tranchants sortant de sa bouche. Le combat, ici pour les Israélites, est une chose solennelle, dont l'enjeu et les règles sont soulignés par cette vision du Christ dans ses attributs et dans les attributs de son jugement. Mais Dieu lui-même est donc au milieu de son peuple dans cette conquête. Dieu lui-même est donc avec vous, avec moi, avec chacun d'entre nous dans tous nos combats. Concentrons-nous sur lui. N'oublions pas aussi l'enjeu éternel de nos luttes terrestres. Concentrons-nous plus sur lui que sur nos difficultés, nos sentiments, et c'est vrai parfois, nos désirs. C'est tout ce que je voulais partager avec vous. Christ est au cœur de la bataille avec vous. Soyez fortifiés et encouragés aujourd'hui.